Bonjour à tous, donc dans cette petite vidéo ce qu'on va faire c'est qu'on va simplement corriger l'exercice du TD qu'on n'a pas eu le temps de corriger. Donc ceci en vue de la préparation de votre DS de jeudi. Allez, on va commencer par le 6 page 9. Donc dans le 6 page 9 qui est juste en haut ici là, d'accord, ce que vous deviez faire, d'accord, c'était de compléter les quotients sans poser les opérations. Donc ici le but du jeu c'est de trouver le chiffre, d'accord, et surtout que le signe du résultat corresponde. Donc on va prendre 24 au début, qu'on va diviser par, on ne sait pas quel nombre, et ça va me donner donc moins 8. Donc 24 hop, divisé par, on ne sait pas, égale moins 8. Déjà je me dis, hop, moins 8. Le résultat donc de ma division ici est négative. 24 étant positif, d'accord, il n'y a qu'une seule option déjà, c'est qu'il faut que je divise par un chiffre négatif pour que mon résultat soit un chiffre négatif. Donc déjà, ce que je peux faire, c'est mettre un moins. Et après, simplement pour trouver la valeur, et ben, qu'est-ce qui 24 divisé et me fait 8? C'est 3. Donc mon résultat, c'est moins 3. Je vous rappelle que pour la division, c'est comme pour la multiplication. Si je divise un nombre positif par un nombre négatif, mon résultat sera négatif. Si je divise deux négatifs entre eux, mon résultat, lui, sera positif. Ensuite, on continue sur le B. Le B, on a moins 24 divisé par, on ne sait pas, égale moins 12. Ici, ce que j'ai, c'est déjà moins 24 qui est déjà un nombre négatif. Donc, pour obtenir au final moins 12 qui est un chiffre négatif, il faut que je divise forcément par quelque chose qui est positif. Et comment obtenir 12? Ben simplement, je vais faire 24 divisé par 2. Allez, je fais encore une explication pour le C et après, je vous donne simplement les résultats. Donc, pour le C, on a moins 18 divisé par on ne sait pas quoi qui me donne du moins 6. C'est exactement le même cas que le cas du dessus, que le petit b. Ici, j'ai déjà moins 18 qui est négatif. Je veux obtenir moins 6 qui est un chiffre négatif. Donc, il va falloir que je me divise par un nombre qui est positif. Et donc, je vais le diviser simplement par 3. Pour le petit d, c'est 25 divisé par moins 5 qui me fait du moins 5. Pour le petit e, c'est moins 42 divisé par excusez-moi, un petit 8, 7 par 7, excusez-moi, par divisé par moins 7, qui fait 6. Ici, pourquoi j'ai pris moins 7? Moins 42 étant déjà négatif, d'accord? Moi, par ma division, je vais obtenir 6, qui est un nombre positif. Par conséquent, vu que moins 42 est déjà négatif, j'ai qu'un seul moyen d'obtenir un chiffre qui est positif, qui est 6, c'est de diviser par un nombre négatif. Donc je divise deux négatifs entre eux pour finalement obtenir un positif. Donc ensuite, moins 16, alors là c'est un peu spécial, c'est divisé par moins 0,5 qui me fait du 32. Je vous rappelle que quand vous divisez par un nombre qui est plus petit que 1, votre résultat sera plus grand. D'accord. Ensuite, moins 100, donc divisé par 2,5. Et bien tout simplement, c'est moins 250 divisé par 2,5 qui me donne moins 100. Ok, ici je vais diviser par 25 pour obtenir moins 5, donc ça va être moins 75. Je raconte n'importe quoi, excusez-moi. Hop, c'est moins 125. C'est moins 125 divisé par 25 qui va me faire donc du moins 5. Ensuite,
le petit i. Bon là ici, si vous voulez, sur les derniers exemples qu'il y a, pour l'instant, j'ai pas trop fixé là-dessus. C'était des difficultés qui est plus d'ordre numérique que réellement de signes. D'accord? Ce que je voulais vous prouver dans cet exercice-là, d'accord? C'était bien d'appliquer en fait les règles de signes pour la multiplication. Ensuite, qu'est-ce qui divisé par 100 fait 100? Bah, c'est 500 pour le petit i. Donc ça me fait 500 divisé par 5 qui me fait du 100. Alors, qu'est-ce qui divisé par moins 1 me donne 100? Alors déjà, ça va être un nombre négatif, d'accord? Et ce nombre négatif, c'est tout simplement moins 100. Donc je vais avoir moins 100 divisé par moins 1 qui va me faire du 100. Tout bon. Je vais me faire les deux derniers, je vais effacer. Et donc, qu'est-ce qui divisé par moins 20 me fait du moins 80? D'accord? Et ben c'est tout simplement 1600. Alors là, c'est vraiment simplement hop, du calcul. 1600 divisé par moins 20 me fait bien du moins 80. Et qu'est-ce qui divisé par 35 me fait moins 7? Ça me fait du 7 fois 35, 210, 7 fois 5, 5, 200. Ouais, 245 normalement si tout va bien. Donc c'est moins 245 divisé par moins 7. J'espère que je fais pas une grosse erreur de calcul là. Égale 35. Attendez, je vérifie quand même que je me suis pas trompé. C'est tout bon. Ok. Donc vous en faites pas. Si je vous donne un exercice comme celui-là au DS, je le ferai avec des nombres qui sont très simples. Là sur le TD, ils sont allés un peu loin sur des nombres un peu compliqués. C'était pas tellement l'objet, vraiment ce que je voulais, c'était vraiment que vous appliquiez les règles. D'accord? C'est que si j'obtiens par une division un nombre négatif, d'accord, forcément c'est que j'ai divisé un positif avec un négatif, ou un négatif avec un positif. D'accord? Si j'obtiens de par ma division un nombre positif, c'est qu'il y a deux cas de figure. Soit j'ai divisé classiquement, on va dire, deux nombres positifs entre eux, soit j'ai divisé entre deux nombres négatifs. D'accord? Donc là, c'était juste l'application de la règle. Allez, on enchaîne après avec, je vous ai donné le 6, page 9, et après les 4 et 6, page 10. Hop. On y va. Compléter avec l'opérateur qui va bien. Alors, moins 4 et moins 2, comment je vais me faire un 8 là-dedans? Bon, on a classiquement le 4 fois 2 qui fait 8. Est-ce que là, ça marche? Alors, moins 4 fois moins 2, je multiplie deux chiffres négatifs entre eux. Et donc, ça me fait bien 8. Donc, c'est bien ici la multiplication. D'accord? Donc, pour le petit a du 4 qui est en haut à droite, qui est ici. D'accord? J'ai bien donc moins 4 fois moins 2 qui me fait du 8. On va passer au petit b, moins 4 et moins 2 encore. Et là, je vais avoir du moins 6. Alors là, ce qu'il faut bien avoir en tête, d'accord, c'est l'idée du compte, d'accord. C'est que, bon, c'est pas la division, c'est sûr, parce que moins 4 divisé par moins 2, bon, ça fait 2. Je pense qu'on l'aura pas tout de suite. Ici, d'accord, ce qu'il faut voir, c'est le compte en banque, d'accord. Je suis à moins 4 euros, d'accord. Et je vais faire moins 2 euros encore. Et donc, je vais finir à moins 6. Donc, au final, c'est moins 4 plus moins 2 qui va me faire du moins 6. Moins 1 et avec moins 1 qui me fait du 1. Alors, ici, il y a deux solutions. D'accord? Ici, c'est clairement soit la multiplication, soit la division. En effet, moins 1 fois moins 1, je multiplie deux chiffres négatifs entre eux. D'accord? Donc mon résultat sera positif. Et moins 1 fois moins 1, ça me fait 1. Et ça marche aussi avec la division, c'est assez magique.
c'est que, c'est la magie du 1 quelque part, c'est que moins 1 divisé par moins 1, d'accord, ça fait aussi 1. D'accord, donc là il fallait passer par soit la multiplication, soit la division, au choix, d'accord, donc c'est un des deux, moi je vais prendre la multiplication, d'accord. Moins 1 fois moins 1, ça fait 1. C'est ce que je vous avais dit dans le cours, d'accord, c'est que moins 1 au carré, donc moins 1 fois moins 1, ça fait 1, rappelez-vous, d'accord. Ensuite, le petit d, on y va. Petit d, je vais remettre le chi, hop, la lettre. Petit d, moins 1 et encore moins 1 pour faire du moins 2. Là, ici, il va falloir passer par la somme. Je suis à moins 1 euro sur mon compte. Je vais encore faire moins 1 euro. Donc, je vais encore plus creuser mon déficit. D'accord. Donc, je vais être ici à moins 2 euros. Donc, c'est moins 1 plus moins 1 qui me fait du moins 2. Le petit e. Le petit de, on me donne moins 6 et on me donne moins 2 et on me dit de faire du 3. Clairement ici c'est la division, d'accord. 6 divisé par 2 ça fait 3. Est-ce que ça marche? Oui, pourquoi? Parce que moins 6 et moins 2 sont tous les deux chiffres négatifs. Si je les divise entre eux, mon résultat lui sera positif. Donc ça marche, si je fais moins 6 divisé par moins 2, ça me fait donc du 3. Ça me fait donc du 3. Ensuite, moins 6 et moins 2, toujours pareil avec du moins 4. Alors, là, ce que je vois, c'est que la somme, ça va pas marcher. Pourquoi? Parce que si je fais moins 6 plus moins 2, donc je suis déjà à moins 6 euros sur mon compte, et je vais faire encore moins 2 euros, je vais finir à moins 8 euros. D'accord? Là, ce qu'il faut utiliser, c'est la feinte du moins 2. Alors ça, il y en a pas mal qui ont eu des petits soucis là-dessus en DS. C'est pas bien grave, mais juste, faut pas me le refaire. D'accord? C'est que moins 6 moins 2. D'accord? Je vous rappelle que ça fait donc moins 6 plus 2. D'accord? Et que moins 6 plus 2, ça fait moins 4. Donc ici, le choix, d'accord, c'était le moins 6 moins 2. Rappelez-vous de cette feinte-là, d'accord? Le moins 2, c'est vrai que c'est pas très naturel comme façon de faire. Mais le moins 2 me donne du plus 2. D'accord? Ensuite, petit g. Moins 4 et 2 pour faire du moins 6. Alors, ici, bon, la multiplication, clairement, ça marche pas. Moins 4 fois 2, ça fait moins 8. Ça tourne pas. L'addition, moins 4 plus 2, je suis à moins 4 sur mon compte, je rajoute 2 euros, bah, je suis à moins 2. Ça marche pas non plus. La soustraction, peut-être. Moins 4, moins 2, je suis à moins 4 sur mon compte. Moins 2, donc je enlève encore 2 euros. Et là, ouais, je suis à moins 6. Donc là, ça marche. Donc c'est moins 4, moins 2 égale moins 6. Si vous n'avez pas l'idée tout de suite dans ce genre d'exo là, n'hésitez pas à cycler, d'accord. Voilà, disons des opérateurs, vous en connaissez 4, plus, moins, fois, divisé. Vous cyclez, vous voyez quand est-ce que ça marche, quand est-ce que ça marche pas. Ce qu'il faut, c'est qu'il ne faut pas forcer la réponse, quoi. Donc là, pareil, on me donne moins 4 et 2 et on me veut du moins 2. Alors, bon, on a reparti. En fait, il y a deux réponses. Alors, on commence par le plus. Moins 4 plus 2. Je suis à moins 4 sur mon compte. Je rajoute 2 euros. Je vais être encore en négatif, mais je serai à moins 2. Donc le plus, ça marche. Moins 4, moins 2, bon, on l'a vu tout à l'heure, juste au-dessus, ça fait moins 6. Donc lui, il marche pas. La multiplication, moins 4 fois 2, ça me fait moins 8. Ça marche pas. Et par contre, la division, moins 4 divisé par 2. Donc moins 4 négatif, 2 positif. Donc ça me fait un chiffre négatif. 4 divisé par 2, ça fait moins 2. Alors juste pour l'originalité ici, je vais prendre la division. Mais vous auriez pris l'addition, ça marchait bien évidemment aussi. Donc là, ici, il y avait deux choix. Moins 4 plus... Ah non, ouais, bon, je mets plus finalement. Plus 2 égale moins 2. Ok, et moins 4 divisé par 2, ça marche aussi, ça fait moins 2. Allez, on enchaîne avec... Hop. Le 6. C'est parti. Le 6. Alors le 6, ça, c'est très proche de ce que... C'est ça, c'est le 6, hein? Ouais.
Le 6 est très proche de ce que je vous ai demandé vendredi en DS, d'accord? Sauf que je vous avais pas demandé, je vois des fractions là, donc je vous ai pas demandé des gros quotients comme ça. Mais on va dire que, sauf à part le E et le F, c'était vraiment du même type que ce que je vous ai demandé. Alors on est parti. Allez, grand A. Alors, juste je fais une petite parenthèse sur le DS, donc je vais faire la correction soit dans la fin de cette vidéo là, si j'ai un peu de temps encore, soit tout simplement sur une autre vidéo. Voilà, ce qu'il y a, les gens qui sont plantés sur ce genre d'opération, d'accord, c'est des gens qui sont mal organisés dans leurs calculs. J'ai eu au final, si on prend toutes les erreurs que j'ai vues sur ces questions-là, assez peu d'erreurs de règles, d'accord, mais par contre des problèmes soit de priorité, soit d'organisation dans l'écriture du calcul, c'est ce qui vous a majoritairement pénalisé. Allez, on regarde ça. Ce que je voudrais, d'accord, réellement, c'est sur les gens qui sont un peu plantés sur cet exo-là. Vraiment, vous appliquez les règles que je vais donner ici, d'accord, mais point à point. La méthode point à point. C'est parti. Grand A égale 15 plus, c'est pas vrai, plus 5 fois moins 8. On y va. Donc, déjà, première des choses, je repère le calcul que j'ai à faire, d'accord? Ici, j'ai une addition, une multiplication. La multiplication est prioritaire. Donc, je la fais pas tout de suite. Pour l'instant, je repère. Donc, je souligne. Ok? Je souligne simplement le calcul que j'ai à faire, d'accord? Maintenant, je réécris mon expression. J'ai toujours pas calculé, hein, d'accord? A égale 15 plus, d'accord? 5 fois moins 8, 5 fois moins 8, ça fait moins 40. Je reviens. Hop, de retour, excusez-moi. On reprend. Donc ça me fait du 15 plus donc, du moins 40. Pourquoi moins 40? Parce que 5 c'est positif, moins 8 c'est négatif. 5 fois moins 8, ça fait donc du moins 40. Et alors là, 15 plus moins 40, je suis à 15 euros sur mon compte et je fais moins l'opération moins 40, donc j'enlève 40 euros. Ici, clairement, il n'y a pas à tortiller, je serai négatif et je suis à moins 25 euros. Hop, tout bon, j'ai fini. Donc grand B. Alors grand B, ça nous fait du moins 8 divisé par 4, ma parenthèse, moins 5. Donc là, pareil, j'ai une division et une soustraction. Donc dans un premier temps, je repère l'opération que je dois faire en première. Cette opération, c'est la division. Ici, ce que j'ai à faire, c'est que j'ai à diviser moins 8, qui est un chiffre négatif, avec 4, qui est un chiffre positif. Mon résultat sera donc déjà négatif. Donc déjà, je mets le moins. Et après 8 divisé par 4, ça me fait simplement du 2. Et j'oublie pas ici d'écrire la suite de ma ligne. Moins 5. Maintenant, il ne me reste plus qu'une seule opération. Moins 2, moins 5. Je suis à moins 2 euros sur mon compte. Moins 5, j'enlève encore 5 euros. Je serai donc à moins 7 euros. On enchaîne sur le C. C égale 19 moins 12 divisé par moins 4. Donc c'est égal. Alors ici, j'y vais, je repère déjà ce que je dois faire. La première opération que je dois faire ici, c'est ma division. Donc je vais ici prendre hop, moins 12 divisé par moins 4. Donc je réécris mon 19. Moins 12 divisé par moins 4, mon résultat sera positif. Et 12 divisé par 4, ça fait 3. Ici, donc, je vais avoir C égale 19 plus 3. 19 plus 3, c'est basique. Ça me fait donc du 22. Tout bon. Donc, bien faire le cycle. 1, je repère le calcul que j'ai à faire. Soulignez-le, hein, c'est pas, ça fait pas bébé ni débutant ou je ne sais quoi d'autre de le souligner. Simplement, ça vous fait un repère, d'accord?
Ce repère en plus vous permet de pouvoir vous relire. Par exemple, si j'ai à me relire le A post-contrôle, parce que j'ai plein d'erreurs dans votre DS là, de petits points que j'enlève à droite à gauche, qui sont des erreurs que vous auriez pu éviter si votre lecture était correcte. Ici, le fait de souligner vous permet simplement d'optimiser, d'accord, votre lecture. Ici, je sais que j'ai fait 5 fois moins 8. 5 fois moins 8, je revérifie dans ma tête. Ok, 5 c'est positif, moins 8 c'est négatif. Hop, ça me fait moins 40. J'aurai bien moins 40 en dessous, je suis bon, d'accord. Et après, je relis mon dernier calcul. Vous n'êtes pas entre chaque ligne à vous dire, attends, j'ai fait quoi? Comment je l'ai fait ce calcul, d'accord? Le fait de souligner, en fait, finalement, vous permet d'avoir un fil conducteur qui permet de vous relire le plus rapidement possible. Et il n'y a aucun mal à faire ça, croyez-moi, quel que soit le niveau que vous avez en mathématiques. Donc, hop, on efface tout ça. Allez, on enchaîne. Le D est égal. Alors, ça me fait moins 10 plus 10 fois, entre parenthèses, moins 4. Donc, D égale. Alors, j'y vais d'abord. Donc, je repère mon calcul. Ici, clairement, j'ai une addition et une multiplication. Je vais donc prendre ma multiplication. Alors, ça me fait moins 10 plus. Alors, 10 fois moins 4. 10 étant positif. Moins 4 étant négatif. Mon résultat est négatif. Et ça me fait donc du moins 40. Ici, vous vous souvenez pourquoi je le mets entre parenthèses? Parce que ça me fait plus moins 40. Et vous savez que j'ai pas le droit d'avoir deux opérateurs qui se touchent, hein. D'accord? Donc j'ai séparé ici par des parenthèses. Donc ça me fait D égale. Et là, il me reste plus qu'à calculer. J'ai moins 10 plus moins 40. Donc j'ai moins 10 euros sur mon compte. Et après, je mets moins 40. Donc je vais encore être encore plus à découvert. Et donc je suis à moins 50 euros. Ok, tout va bien. On continue. Le E. Alors le E, pour tout ce qui est grosse fraction, comme ça, on va pas essayer d'être le plus optimal possible, d'accord? On va simplement faire l'opération. Après, je vous montrerai quand on sera sur le chapitre sur les fractions, des feintes pour faire ce genre d'opération assez comment dire, plus rapidement, on va dire. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord calculer la valeur du numérateur. Donc numérateur, dénominateur, je vous rappelle, numérateur c'est le chiffre qui est en haut, dénominateur c'est celui qui est en bas. On va d'abord calculer leur valeur et après on fera la division en dernier, d'accord? Bien que ce soit peut-être pas, ça dépend des calculs, la méthode la plus optimale, la plus rapide. Mais pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est vraiment d'être sûr, d'accord, d'avancer progressivement. La vitesse, on verra ça dans un deuxième temps. Donc, on y va. Alors ici, je ne vais pas pouvoir souligner parce qu'il y a un trait de fraction. Moins 2 fois 4. Vous pouvez surligner, hein, vous, si vous avez un marqueur. Moi, ça vous fait perdre un peu de temps, mais c'est pas bien grave. 6 fois, hop, moins 2. Donc, moi, je vais d'abord faire mon numérateur. Je vais faire mon 9, moins 9 fois 4. En fait, ici, avec des divisions et des multiplications, tout est aussi prioritaire l'un que l'autre. Je choisis de se faire dans l'ordre que j'ai envie, en fait, bêtement. Donc, moi, je vais aller du haut vers le bas, en fait, bêtement. Donc, je fais d'abord le moins 9 fois 4. Donc, moins 9 fois 4, moins 9 n'est négatif. 4, c'est positif. Donc, mon résultat, déjà, il sera négatif. 9 fois 4, 36. Hop, divisé. Et là, je réécris bêtement la suite. 6 fois moins 2. Maintenant, je vais faire mon 6 fois moins 2. 6 fois moins 2. Hop, je réécris d'abord, excusez-moi. Je voulais aller trop vite, moi. Moins 36 divisé par 6 fois moins 2. 6 positif, moins 2 négatif. Ça fait donc du moins 12. Et après, au final, ma division. Moins 36 divisé par moins 12. Je divise 2 négatifs entre eux. Mon résultat sera positif. Et ça fait 3, tout bêtement. Allez, on enchaîne sur le F. Oula, 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 hop là. Sur le F. C'est parti. F égale moins 3 moins 6 fois moins 3 divisé par 2 fois moins 3. Alors là, par contre, j'ai pas que des divisions et des multiplications, j'ai aussi une soustraction qui est hop ici. Donc il faut bien que je fasse attention à mes priorités.
Donc je vais commencer par une des deux multiplications, soit celle du numérateur, soit celle du dénominateur. Ouais, je vais commencer par le haut tout à l'heure, je vais continuer à commencer par le haut. Donc je vais d'abord ici faire 6, moins 6, excusez-moi. Ouais, moins 6 fois moins 3. Donc ça me fait moins 3. Moins 6 fois moins 3, je vais multiplier deux négatifs entre eux. Mon résultat sera positif. D'accord? Et ça me fait 6 fois 3, 18. Hop, divisé par 2 fois moins 3. F égale. Alors, je vais peut-être finir mon numérateur, ce sera fait. D'accord? En fait, vu que le numérateur et le dénominateur sont deux, pas entités différentes, mais je peux faire. Moi, je peux enfin, je peux calculer d'un côté mon numérateur, de l'autre côté mon dénominateur. J'ai commencé mon numérateur, je vais finir. Moins 3 plus 18, je suis à moins 3 euros sur mon compte, je rajoute 18 euros, donc là, au bonheur, je repasse en positif, et je serai à 15. Et je divise par, toujours, hop, 2 fois moins 3. Là, on peut aller plus vite, hein, mais on n'est pas forcé d'aller plus vite. Donc ça me fait toujours 15, divisé par 2 fois moins 3, 2 positif, moins 3 négatif, mon résultat sera négatif, ça me fait donc du moins 6. Ils ont mis un chiffre à virgule dans ces amats, c'est pas trop leur truc d'habitude. Dans les 2 secondes que je me sois pas trompé. 18, c'est bien moins 3 au début, ouais. Donc ça fait 15, ça fait 6. Et bah écoutez, on va le laisser comme ça, hein. Moins 15, sixième. Après, si ça je calcule, ça me fait donc du 5 tiers, moins 5 tiers. Ça va me faire un chiffre à virgule. D'accord, donc je vais laisser sous forme de fraction comme ça. Alors dans le DS, je vous rassure, vous n'aurez pas des fractions. Vous aurez que des calculs plats, comme toutes les autres lettres, mis à part E et F. Et bon, vu que nous pourrons un chapitre C, fractions, ça fait toujours pas de mal de revoir un petit peu tout ça. Allez, on y va sur le G. Donc ça me fait 15 plus 5 fois moins 8. On y va, on va d'abord s'occuper du 15 plus 5. Alors pourquoi je m'occupe du 15 plus 5 alors qu'il y a une multiplication? Tout simplement parce que c'est dans une parenthèse. Et je vous rappelle que l'ordre de priorité numéro 1, c'est les parenthèses. 2, multiplication, division. 3, somme et soustraction. Donc 15 plus 5 est dans une parenthèse, il a donc la priorité absolue. Donc on est reparti. 15 plus 5, bah ça fait 20. Fois moins 8. Et là je réécris ma ligne tranquillement. 20 fois moins 8, 20 est positif, moins 8 est négatif. Si je multiplie un chiffre positif avec un chiffre négatif, mon résultat il sera négatif. Oula, négatif. Et donc ça me fait du moins 160. Là, tout bon. Petit g, petit h, enfin grand H, excusez-moi. On continue. Donc ça me fait du moins 8 divisé, hop, divisé par 4 moins 5. Là, même cas que dans le G, 4 moins 5 est dans une parenthèse. Il a donc la priorité absolue. Donc, 4 moins 5, je souligne et j'y vais. Et là, je réécris jusqu'au calcul que je dois effectuer en fait, hein. Donc, prenez bien cette habitude là. Moins 8 divisé par 4 moins 5, ça fait moins 1. J'ai 4 euros sur mon compte. Moins 5, j'en dépasse 5. Je vais passer en négatif. Et je vais donc en négatif de 1 euro. Moins 8 divisé par moins 1, je divise ici deux nombres négatifs entre eux, mon résultat sera donc positif. 8 divisé par 1, ça fait 8. I. Moins 10 plus 10 fois moins 4. Donc, toujours pareil, moins 10 plus 10 est dans une parenthèse. D'accord, je vais donc faire mon calcul en premier. Moins 10 plus 10, je suis à moins 10 euros sur mon compte, je rajoute 10 euros. Je vais être à 0. Oula, je vais être à 0. Et l'avantage, c'est que là, il n'y a même pas besoin de se prendre la tête sur les signes. 0 fois quelque chose, ça fait 0 quoi qu'il se passe, que ce soit un chiffre positif
ou un chiffre négatif. On continue. J'étais au J. Donc il me reste K et L. Allez, K, c'est parti. Donc 8 fois moins 2 moins 9 divisé par moins 3. C'est parti. K égale. Allez, je choisis. Donc là, j'ai une multiplication, une soustraction ici et une division. Multiplication ou division. D'accord, les deux sont de même priorité. Je vais commencer par la multiplication, puis j'enchaînerai sur la division. 8 fois moins 2, 8 positif, moins 2 négatif. Je multiplie un chiffre positif avec un chiffre négatif, mon résultat est négatif. 8 fois 2, 16. Et je réécris tranquillement ma ligne sans me presser pour pas faire d'erreur de calcul. Allez, j'enchaîne sur le moins 9 divisé par moins 3. Donc je réécris ma ligne, moins 16 égale. Moins 9 divisé par moins 3, si je vais diviser deux chiffres qui vont être négatifs. Mon résultat sera donc positif. 9 divisé par 3, 3. Donc il me reste moins 16 plus 3. Je suis à moins 16 euros sur mon compte, je rajoute 3 euros. Malheureusement, je serai toujours en déficit, mais un peu moins, et je serai à moins 13 euros. Tout bon pour le K. Hop. Le L. Je suis obligé d'effacer. Si vous n'avez pas eu le temps, faites pause. Hein. Hop là. Le L il est un peu long, donc je vais prendre toute la feuille que j'ai. L égale, donc ça me fait 9 fois moins 2 divisé par moins 3 fois 3. Ok, on est parti. Alors, L égale. À chaque fois, je veux que la lettre soit répétée. Hein. Ah, ben, ça, il y en a qui ne l'ont pas fait dans les contrôles, ça c'est pas bon du tout. Ici, j'ai des multiplications, des divisions, des multiplications. D'accord. Et ben, on est parti. On va commencer par la multiplication de gauche. D'accord, tout est aussi prioritaire l'un que l'autre. 9 fois moins 2, et ben je multiplie 9 qui est positif avec moins 2 qui est négatif. Mon résultat sera négatif. Et ça sera donc moins 9 fois 2, 18. Après, je réécris ma ligne tranquillement. Moins 3 fois 3. Ok. Maintenant, ce que je vais faire, je vais continuer. Hein. Soit je fais ma division. Oui, je suis obligé de faire ma division en fait. Ça, c'est un peu un cas particulier. Parce qu'il n'y a pas de parenthèse. Ouais, alors ça, c'est un cas particulier de division. Au niveau des priorités, c'est pas que j'ai vraiment le choix. Quand j'ai un calcul comme ça, en fait, globalement, si vous voulez pas vous tromper, vous faites le tour de gauche à droite. Donc, grand L égale. Donc, je continue. Hop. Moins 18 divisé par moins 3, je divise deux nombres négatifs entre eux, mon résultat sera positif, et donc ça va me faire 6 fois 3. Et donc on finit, 6 fois 3, ça me fait donc 18. Alors, ouais, là c'est un peu un cas particulier, en fait, quand vous avez une division comme ça au milieu d'une multiplication. D'accord, faites globalement, faites vos calculs toujours de gauche à droite quand vous avez quand vous avez comme ça des opérations qui ont la même priorité. Vous êtes sûr de jamais vous planter là-dessus. D'accord? Donc c'est ça. Quand vous avez 3 calculs ou 4 calculs qui ont la même priorité, effectuez vos calculs de gauche à droite de façon progressive. D'accord? Comme ça, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Je ne mettrai pas des choses un peu vicieuses comme ça dans le contrôle, mais c'est des choses qu'on verra, ça un peu à part. Voir les cas, d'accord, où on peut faire dans l'ordre qu'on veut finalement. Et les cas où quand même, il faut faire de gauche à droite. C'est un peu un cas particulier, sûr. Voilà, mais moi, c'est pas ce que je vise, d'accord? Ce que je vise ici pour le contrôle, d'accord, c'est des calculs du style du A, d'accord, vraiment, du A, du G, d'accord, ces calculs-là, où simplement j'ai un calcul, ce que l'on appelle complexe, d'accord, là où il y a plusieurs opérations, avec des chiffres positifs et des chiffres négatifs. Moi, ce que je veux, c'est que vous en mêlez pas les pinceaux entre les priorités et les règles, d'accord? Globalement, les exercices au contrôle que vous aurez purement de calcul seront du même acabit que ce que vous avez eu en exercice 2 de votre DS, qu'on corrigera dans la vidéo suivante. A tout à l'heure.